Ils ont tenté de l'effacer, mais son rêve d'un peuple libre est devenu immortel. Voici l'histoire incroyable de Thomas Sankara. 21 décembre 1949. Dans la ville de Yako, en Haute-Volta, un enfant voit le jour. Il s'appelle Thomas Isidore Noël Sankara. Issu d'une famille modeste, élevé dans la rigueur et la foi catholique, il grandit avec un rêve, servir son peuple. Très jeune, il choisit une voie rare, devenir officier militaire. Il rejoint les meilleures académies et découvre un monde d'injustice, de corruption, d'inégalité. Mais Thomas n'est pas fait pour obéir aveuglément. Il pense, il questionne, il rêve d'un monde nouveau. La Haute-Volta, son pays, est alors à genoux, dépendant, pillé, et Sankara décide de dire non. En 1983, à seulement 33 ans, il prend la tête du pays. Il rebaptise la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il refuse les diktats des puissances étrangères. Il lance une révolution pacifique. Alphabétisation, droits des femmes, reforestation. Il réduit son salaire, vend les voitures de luxe de l'État, interdit les privilèges inutiles. Il donne l'exemple. Le monde observe, étonné. Les puissants s'inquiètent. Un Africain ose se lever sans baisser la tête. À 37 ans, il devient l'ennemi à abattre. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné dans un coup d'État. Son rêve est brutalement interrompu. Mais son héritage, lui, refuse de mourir. Dans chaque jeune Africain qui rêve de dignité, Thomas Sankara vit encore. Il avait dit « On peut tuer un homme, mais pas ses idées ». Thomas Sankara, un homme, une légende. Un nom que ni la peur ni la trahison n'ont pu ensevelir.